là pendant 70 ans. Et ils ont fait là-bas 70 ans. Là à Babylone. Chez les païens. Là on n'adore pas l'éternel. Il n'y a pas d'assemblée là-bas. Ce n'est pas 7 jours. Ce n'est pas 7 mois. Ce n'est pas 7 ans. Mais 70 ans. Ils ont fait longtemps là-bas. Il n'y a pas d'assemblée. Mais frère Daniel, lisez la parole de Dieu. Dit la Bible. Il priait matin, midi, soir. Pourquoi ceux qui l'avaient déjà entendu, ils commençaient seulement à vivre ça. Frère, ce que tu as entendu depuis que tu as cru, vivez ça. Amen. Frère, vivez ça. Ce que tu connais comme message, vivez ça. Ça te suffit, non? Vous voulez connaître encore quoi? Vous cherchez encore quoi? Allez d'église en église. Vous cherchez quoi? Vous ne trouverez jamais une église parfaite. Il n'y en a pas. Même si tu quittes ici, là tu vas partir, tu trouveras des failles là-bas. La perfection n'est pas dans un groupe. La perfection c'est dans Christ. C'est dans sa parole. Alléluia. C'est pourquoi chercher à entrer en Christ. Ne fouillez pas, ne partez pas d'église en église. En Christ, alléluia. Amen. Donc vous montrez que les gens croient que quand tu entres dans cette tabernacle-là, il est sauvé. Ou il y a la perfection là-bas. La perfection c'est la parole de Dieu. Amen. La perfection c'est la parole de Dieu. Mais ceci ne veut pas dire que là où il y a la fausseté, il faut aller là-bas. Là c'est clair, il y a la fausseté. Je n'irai pas là-bas. Alléluia. Je vous dis que n'ayez pas les soucis des assemblées sœurs. Tu te fais une charge inutile. Frère, la préparation n'est pas pour les assemblées sœurs. La préparation c'est l'individu lui-même. Frère, prépare-toi seul. 70 ans dans un pays étranger. Et on leur a dit ne priez pas pour Dieu là-bas. Mais Daniel priait matin, midi, soir en ouvrant des fenêtres largement. C'est qui a compris ce qu'il avait dit. On défend la chose. Mais lui fait ça. C'est comme ça que vous devez être. C'est comme ça que je dois être. Ne comptez pas si papa, maman, l'épouse, l'époux, la femme, le mari. Comptez toi-même sur Dieu. Alléluia. Frère, vous avez reçu un appel. Dieu vous a appelé à le servir et à le suivre. Frère, ne pensez pas que c'était de la blague. C'est là que les gens oublient aujourd'hui. Quand on lit la Bible, lisons dans Luc chapitre 9. Luc 9. On va voir que je ne peux pas nous aider. Luc 9. Luc 9. Verset 57. Luc 9, 57. Le 5 dernier verset. Luc 9, 57. Pendant qu'ils étaient en chemin, quelqu'un lui dit, il dit à Jésus donc, je te suivrai partout où tu iras. C'est facile à dire, hein? Je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux ont leur nid. Mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Jésus donne la condition. Tu veux me suivre? Toi, tu es à ta maison. Il y a ton lit, ton matelas. Moi, je n'en ai pas. Ça veut dire, il est là. Il te donne d'avance les conditions difficiles pour le suivre. Et au verset 9, c'est un 9, pardon. Jésus dit, il dit à un autre, suis-moi. Frère, c'est la paix. C'est la paix. Les prophètes disent dans la protection de l'ordination, quand le pasteur te propose
D'être diacre de l'église, c'est un appel de Dieu. Amen. Les pasteurs te proposent, il te propose pour des tâches à l'église. Il dit que c'est un appel, c'est Dieu qui t'appelle. C'est Dieu qui t'appelle. Alors, Jésus dit à celui-là, suis-moi. Et il répondit, parce que cet homme le suivait déjà. Cet homme déjà écoutait Jésus quand il prêchait. Jésus dit, suis-moi. Là, c'était son appel direct. Et cet homme l'a dit ceci. Permets-moi d'abord d'aller ensevelir ou enterrer mon père. Frère, Jésus dit suis-moi. Et directement il vient de recevoir un message que son père est mort. Ah, bon. Il dit Seigneur, je veux bien te suivre. Mais on m'apprend tout à l'heure là que mon papa est mort. Permets-moi d'abord d'aller enterrer mon père. Verset 60. Mais Jésus lui dit, laissez les morts ensevelir ou enterrer les morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Alléluia. Frère, Jésus justifie ceci. Ton père est mort. Laissez les morts enterrer. Si je peux te permettre, je ne te permets pas d'aller à l'enterrement de ton père, mais je te permets d'aller annoncer l'évangile, d'aller transmettre ce que vous recevez de moi. Alléluia. Frère, voilà ce qui est là. Frère, quand Dieu vous appelle, il n'aime pas les justifications. On tient commencé à le suivre. Après, au sounoli au tiki. Après, vous l'abandonnez. Tu te donnes des raisons. Il va te rattraper un jour. Dieu va te rattraper un jour. Voilà. Et il continue encore. C'est le santé. Et un autre dit encore à Jésus, je te suivrai Seigneur. J'ai entendu ton appel. Mais permets-moi d'abord d'aller prendre des congés, d'aller dire au revoir à ceux de ma maison. Donc je dois aller avertir ma maison, mon épouse et ma famille, mes enfants. Désormais, si vous ne me voyez plus, je suis Jésus. Réponse de Jésus. Suivez bien. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume de Dieu. Il n'est pas digne du royaume de Dieu. Il n'est pas propre du royaume de Dieu. Alléluia. Voilà, on va entrer en profondeur. Vous avez la charrue. C'est un instrument de labour. Donc, il y a le tracteur. Et derrière, on met maintenant la charrue. Donc, il y a des qu'on appelle comme les houes, donc qui labourent la terre. Le tracteur là devant, et la charrue est en train de faire le labour, tourner la terre. Jésus me dit ceci, tu vas chez Jésus, il t'appelle, tu crois ce message, tu es baptisé. Au nom de Jésus-Christ, tu es monté dans le tracteur. Ça veut dire pour le travail, pour labourer. Et tu montes, tu démarres le tracteur, tu éteins le moteur, tu descends. Permets-moi d'abord d'aller avertir ma famille. Et puis je reviendrai. Jésus dit, quand tu es déjà monté dans le tracteur, tu as déjà démarré pour le travail, et tu arrêtes, tu n'es pas propre au royaume des cieux. Tu n'es pas digne. Alléluia. Frère, toi aussi tu as pris un engagement avec le Seigneur.
Je te suivrai, Seigneur. Partout tu iras. Dans ce message, dans l'eau du baptême, on t'a posé des questions. Avant qu'on te baptise, tu as accepté. Quel que soit quoi qui peut arriver, je suivrai ce chemin. Je prendrai le côté de Jésus. Ça veut dire que tu es monté dans les temps. Tu as démarré ta terre. Mais après ce moment, tu arrêtes. Tu descends. Et tu veux t'excuser. Tu veux t'excuser maintenant au propriétaire du champ. Mais tu n'as pas dit. Il n'a pas fallu venir faire ça. Il n'a pas fallu vous engager dans l'eau du baptême et de relâcher. Tu n'es pas digne du royaume des cieux. Alléluia. C'est ça, frère. Chacun a pris cet engagement-là. Chacun reçoit l'appel de Dieu. Tu reçois un appel. Tu dois être pasteur. Et puis à un moment donné, tu descends de ta terre à cause de difficultés. Frère, beaucoup de prédicateurs ont laissé les églises, ils ont abandonné les églises à cause de difficultés. Ils vont aller chercher la vie ailleurs. D'autres même ont quitté l'Afrique pour aller à l'étranger. Un pasteur prédicateur, il laisse son église pour une meilleure vie. Il va à l'étranger. Et là, pour avoir le document, on l'oblige d'épouser la femme de ce pays-là. Ici, il a laissé la femme, une femme avec les enfants. Et là encore, il va prédicateur. Frère, voilà. Il est descendu de ta terre. Il a mis la main dans la charrue. Tu es monté dans le tracteur. Et tu descends, tu laisses. Tu n'es pas propre à mes yeux. Beaucoup de prédicateurs qui ont laissé de prêcher l'évangile à cause de l'argent, à cause des bonnets de ce monde. Ils en rendront compte au Seigneur. Ils en rendront compte au Seigneur. Parce qu'ils ont pris à la légère un engagement sacré. Et la Bible dit dans Proverbe chapitre 20-25, c'est un piège pour l'homme. C'est un piège pour l'homme de prendre à la légère un engagement sacré et de réfléchir après. Ah, pourquoi j'ai accepté de suivre le Seigneur? C'est un piège pour toi. C'est la corde au cou. Tu t'es déjà pendu toi-même. Amen. Tu t'es déjà pendu. Frère, quand on décide de servir le Seigneur, à moins de ne pas faire l'engagement. Mais quand tu prends l'engagement, on ne s'engage pas devant un pasteur ou devant chez des familles, mais on s'engage devant Dieu, les grands dieux de l'univers, les dieux tout-puissants. Frère, c'est Dieu. Quand tu t'engages, frère, tu ne peux plus retourner en arrière. Tu ne peux plus retourner en arrière. Tu peux t'engager devant le pasteur. Tu peux retourner en arrière. Pas chez notre Dieu. Il t'appelle, tu t'engages. Et puis tu abandonnes. Tu as des problèmes avec Dieu. Tu n'es pas digne du royaume des cieux. Parce que tu as mis la main à la charrue et tu regardes en arrière. Comme la femme de l'autre. Elle était morte. Statut de sel. Statut de sel. Un engagement. En tant que diacre de l'église, ordonné dans l'église, le pasteur t'impose le main et l'église vous donne un nouveau mandat et après vous relâchez. Vous oubliez que l'engagement a été pris devant Dieu. Frère, Dieu n'aime pas ça. Frère, quand vous commencez à aller jusqu'au bout, c'est là chez Dieu, frère. C'est là sa balance. Quiconque met la main à la charrue, regarde en arrière, ne pas dire de moi. Monsieur, frère. Tu as pris un engagement.
de chanter pour le Seigneur, de chanter pour Dieu. Peut-être dans la chorale, tu as pris l'engagement toi-même, tu as promis à Dieu toi-même, et après tu relâches. Frère, tu relâches. Pourquoi tu relâches? Dieu te traite seulement d'un indigne de son royaume. Frère, quand tu t'engages pour servir le Seigneur, tu dois aller de l'avant. Qu'il lui pleuve, qu'il y neige, tu dois aller de l'avant. Jésus a porté sa croix, malgré frère les escales, malgré frère les fouets. Jésus était tenu d'aller jusqu'au bout avec sa croix. Et toi aussi, mon frère, ma soeur, tu dois porter ta croix. Tu t'es engagé devant Dieu pour servir Dieu dans la chorale, pour chanter pour Dieu. Mais si tu relâches, malheur à toi. Il n'a pas fallu vous engager. Alléluia. Comme vase. Dieu t'appelle à le servir. Et quand tu relâches, ça c'est que devant Dieu, tu es indigne de son royaume. Frère, on doit servir Dieu dans toutes circonstances. Vous devez persévérer. On a lu Hébreux 10. Nous avons besoin de persévérance. Frère, si vous persévérez, vous recevrez la grande récompense. Vous aurez la grande couronne. Frère, si tu relâches, tu n'en auras pas. Tu as fait un travail vain, un travail inutile. Tu ne seras pas récompensé par Dieu parce que tu as relâché. Frère, c'est pourquoi j'ai dit, le prophète nous parle. Ne regarde pas un frère et une soeur. Ne pas parce que l'autre dit. Ne pas parce que le monde dit. L'engagement de suivre Jésus, c'est de toi-même avec Dieu. C'est toi avec ce frère-là. C'est toi avec ces soeurs-là. Pourquoi tu laisses de servir le Seigneur? Parce que ce frère-là a dit ça. C'est ce frère. Est-ce que ça te regarde? Est-ce que tu t'étonnes? Frère, chose malheureuse aujourd'hui. Les chrétiens n'aiment plus qu'on parle du mal de Dieu. Toujours qu'on le loue, toujours qu'on le glorifie. Ah, c'est frère béni, une bonne soeur. Là, il est content. Amen, amen. Mais quand on les critique, il change. Il se fâche. Il se fâche. Il commence à tomber malade. On m'a critiqué. On m'a vu du pandé. Qu'est-ce que moi j'ai fait? C'est pas ce que Jésus a dit. Jésus a dit, hein? Heureux serez-vous lorsqu'on va vous critiquer. Lorsqu'on vient de vous. Alléluia. Il n'a pas dit soyez malheureux. Frère, attention. Nous devons chercher à être critiqués. On doit parler de mal de vous. Et parfois par qui? Et parfois par le frère de l'église ici. Le frère parle de mal de vous. C'est vous critique. Les prophètes disent dans la prédication, soyez certains de Dieu. Il dit Dieu permet quand même que l'église soit contre toi. Ah frère, toute l'église est contre toi. Non, c'est les mauvaises. Elle est mauvaise. Non, ce frère-là est mauvais. En toi, regarde-toi. Qu'est-ce que je fais de mal? Sois calme. Et c'est là que tu diras, je suis certain de Dieu. Alléluia. Frère, ne cherchez pas qu'on parle du mal de vous, du bien de vous. Jésus a dit dans Luc chapitre 6, 26. Luc 6, 26. Malheur à vous. Malheur à vous. Lorsque tout le monde dira du bien de vous. Alléluia. Malheur à vous. Lorsque tout le monde dira du bien de vous. Partout. C'est un bon frère. Partout. Il m'en sait. Il tourne à ma langue. Est-ce que tu marches bien? Frère, allons-y. Et Jésus et nous. Et Jésus et moi et vous. Qui est bon? Répétez qui est bon. Je reprends. Et Jésus et vous et moi. Qui est bon? Mais comment Jésus qui est bon, on l'a haï? On l'a critiqué. On l'a minimisé. On l'a rejeté. On l'a tué. Et toi et moi qui sommes mauvais, qu'on ne vous critique pas. Qu'on soit macamoté. Et comme une gambo. Mais pourquoi tu te plains? Frère, mais demande-toi. Malheur à vous. Lorsque vous cherchez que tout le monde te bénisse. Alléluia. Jésus qui était bon, on l'a haï, on l'a rejeté.
Et Jésus dit ceci, heureux serez-vous lorsque vous outragera, lorsque vous persécutera, on dira faussement de vous à cause de moi. Alléluia. À quel moment te dire? Les gens aiment ça, toujours qu'on le glorifie. Acceptez la quinine. Acceptez la quinine. Qu'on vous critique par le fait ici. Qu'on vous critique par le seul ici. C'est Dieu qui permet ça. C'est Dieu qui laisse ça comme ça. Dieu veut voir en vous une chose. Dieu veut voir quoi? Dieu veut voir quoi? Il veut voir l'amour de Dieu. Et dans l'amour de Dieu, parce que celui qui a l'amour de Dieu, il va aimer son ennemi. Il va aimer celui qui le critique. Et il va prier pour lui. Alléluia. C'est ça l'amour de Dieu. Priez pour ses ennemis. De tout son cœur. On vous critique, frère. Ça vous fait mal. Mais vous aimez ce frère. Vous aimez ses frères. Et vous priez pour lui. Frère, c'est pour le prophète de dire. Là au ciel, il n'y a que l'amour parfait qui est en terre. Il n'y a que la charité qui est en terre. Et la charité, c'est ça. Alléluia. Frère. Non, on doit s'étonner. Prenez notre exemple, non? Avec le pasteur. Et le pasteur aussi. Vous savez, en 2012, en 2002, il y a 20 ans, on avait communié un frère qui a divisé l'église. Qui a divisé l'église. Il y a ce l'église qui part non loin d'ici. Le pasteur a vu que frère, laisse ce que tu fais. C'est pas bien, laisse. Il n'a pas écouté. Le pasteur a pris. Les pasteurs aussi sont allés à deux. On lui a parlé. Le pasteur aussi me dit, frère, il nous arrive qui c'est. Par le pasteur, toi tu es qui toi? Un directeur d'école primaire. Et moi je vais passer à l'Europe bientôt. Je sais pas si vous pouvez dire avec vous. D'être passé d'écouter un jeune, un petit enfant comme ça. Un jeune frère que moi j'amenais à vélo pour aller prêcher. Je le mets dans mon vélo, moi je le porte frère. Oh, toi tu prêches pendant 2 mois, moi je vous interprète. C'est pour te laisser le temps de grandir. Et maintenant tu trouves que tu es au coquille, au bongi. Il a insulté le pasteur. Le pasteur dit, je t'invite à pas voler. Si vous n'avez pas passé le frère Moussimo à l'époque, vous passez là-bas, tu n'as pas volé. Et à la fin, on a dit à l'église qu'il rentre, les deux étaient là, il n'est pas rentré. On laisse communier. Frère, dès qu'on laisse communier, frère, dès qu'on a fait ça, il est allé éditer un document. Nous injurier si énormément. Il lit, il cite le nom du pasteur, mon nom, comme et il publie ça depuis Boma partout. Ceux qui ont vu ça ont dit, ah, mais lui aussi, c'est pas comme ça qu'on fait. Et à l'époque, il a fait choisir, étant comme le jeune c'est la Coran. Tu étais descendu à la l'époque. J'étais descendu à la l'époque. Moi, il m'a vu, il dit, il dit, papa, pardon. Cet homme a écrit mal de vous. Oui, papa, moto a commis ma paix pour lui. Vous a critiqué, vous a insulté dans un livre. Papa, je vous conseille. Ne lis pas ce livre, ne lis pas ça. Sinon, tu seras froissé, ne lis pas ça. J'ai dit merci, maman. Tu te conseilles. Et je n'ai jamais lu ça. Amen. Que le bénisse à ses choisis. J'ai frère à l'époque. Il dit, papa, c'est très mauvais, je ne suis pas dit. Quand les jeunes m'ont dit qu'il n'y a eu pas de réaction, il est allé de tranches d'émissions à la télévision. Il a commencé à nous injurier. À la télévision, frère. Devant tout le monde, à nous insulter, à nous qualifier de tout. Et même il insulte le frère Séké. Il injure. Nous on apprenait ça.
Il cite le nom. Il a fait ça pendant à peu près 5 ans. Nous, dans nos cœurs, on était calmes. Jamais on n'était en colère contre lui. On l'a laissé faire. Nous sommes remis seulement entre les mains du Seigneur. Alléluia. Jamais on était venus comme des fous. On n'a pas suivi. Des païens disaient au pasteur, j'ai fait des besoins, un jeune homme qui vous incite. Mais nous, nous vous considérons. Mais comment lui ne peut vous respecter? Ce petit-là exagère. Les pasteurs disent laissez-les. Alléluia. Après 2 ans, on a marié le couple de Fakeda. Frère, il passe à la télévision. Il injure. Il injure le mariage. Frère, c'était pas facile. Après, il y a nous 2 ans. Une soeur était décédée parmi nous. Celle-là avait blasphémé. Elle était malade, très malade. On a été dans la salle de dons là-bas. Mais cette maladie s'appelle Dieu, ma soeur. C'était un problème. On a prié. Un vase est allé s'approcher. Elle lui a tapoté au niveau des cuisses. Il dit arrange ce que tu as fait, arrange. Le pasteur le point privé. J'espère pas, c'est toi qui connais, non? Je n'ai rien fait de mal. Ah, ça va. La même semaine, la situation s'est empirée à la maison. Elle ne pouvait plus se lever et marcher. Elle ne pouvait plus se lever et marcher. Elle appelle le frère son mari. Frère, papa vient. J'ai confessé. Ce que l'Esprit avait dit là-bas, c'était vrai. Avant que tu me maries, j'ai fait l'activité avec le mari de ma grande soeur. J'étais gardé ça. Mais là, je le confesse. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. Tu as caché cet esprit de menteur. Anna sa fille dans son nom comme ça, non? Ils ont voulu tromper le Saint-Esprit. Mais ils ont trompé le Saint-Esprit. Et c'est ça que vous avez vendu comme monteur de chant. C'est ça parce qu'ils ont trompé. Donc ce sera trompé. Et l'État est devenu très critique. Le frère a dit à sa famille, venez prendre votre enfant. Cet état ici, moi je ne suis pas tout ça. Il a fait de prendre la soeur à la maison. Elle ne pouvait plus, elle rampait, mais elle a fait. Et elle est morte comme ça. Et nous, on s'est dit, le pasteur dit, vous connaissez l'histoire, voir ce qu'elle a fait, Donc, elle est allée loin avec Dieu. Nous irons au deuil là-bas. Mais en tout cas, pas comme notre soeur. Il a trompé le Saint-Esprit. Elle est morte comme bloqué comme un singe qu'on a mis au feu. C'est Dieu qui a fait ça. Elle n'a pas voulu être délivrée. Elle a caché un péché non confessé. On va quand même au deuil, mais on ne va pas chanter tout ça. Et lui a pris ça à la télévision. Il est mauvaise église. Il est mauvaise église. Il est bonne sœur qui est décédé. Ils sont pas allés chanter. Tu es parti, ça fait 4 ans. Ils ont sauvé l'église. Vous voyez, il a géré. Et frère, non, on n'a pas fait cas. Et on n'était pas en colère avec lui. Et c'est comme ça qu'il s'est éteint. Frère, quand il nous voit, qui doit être gêné? C'est nous, mais c'est lui. C'est lui. Et aussi longtemps qu'il n'arrange pas ça, il a un problème avec Dieu. Que Dieu puisse l'aider à arranger sa vie. Alléluia. Ainsi, mes frères, pour terminer, nous avons un poste de prophète ici. Il va nous aider, il dit ceci. L'application humilitoire, page 14.
Page 14, paragraphe 4. Il dit maintenant, certainement, qu'après toutes ces années passées sur les champs du travail et dans le monde entier, et après avoir vu différents peuples, le prophète dit, il a prêché par-ci par-là dans le monde. Il a voyagé, il a vu beaucoup de peuples, beaucoup de gens. Il dit, je devrais en savoir un petit peu au sujet de la porte par laquelle entrer. Alors, si vous voulez arriver quelque part avec Dieu, ne laissez jamais un esprit arrogant venir autour de vous. Amen. Frère, si tu veux aller avancer avec Dieu, ne laissez pas un esprit d'arrogance entrer chez vous. Que tu commences à te trouver que Dieu est important. Dans cette église ici, si moi je ne parle pas, mais qui doit encore parler? Dans cette église ici, si moi je ne prie pas, qui va encore prier? Dans cette église ici, dans cette chorale, si je ne chante pas, qui va encore chanter? Dans cette église, si moi je ne prêche pas, là c'est l'arrogance qui entre. Et c'est très dangereux. Tu n'iras pas loin avec Dieu. Il dit, ne laissez jamais l'esprit arrogant venir autour de vous. Ne laissez entrer aucune méchanceté en vous. Ah, peu importe qui que ce soit peut faire. Même si cette personne a tort. Non, il a tort. Ah, donc ce qu'il a fait, tout le monde peut dire que non, c'est lui qui a tort. C'est un mauvais méchant. Mais le prophète dit ceci. Même cet homme a tort. Ne développez jamais un complexe contre elle. Ne développez pas un complexe contre elle. Donc quand tu le vois ton cœur, tu n'es plus content de lui. Ah, même si tu riais, dès que tu le vois, tu n'es plus content. C'est un danger. Alléluia. Luttez pour ça, c'est un danger. Ne développez jamais un complexe contre elle. Soyez doux et gentil. Souvenez-vous, Dieu vous a aimé alors que vous étiez dans le péché. Et si l'Esprit de Dieu est en vous, vous aimerez l'autre personne alors qu'elle est dans l'erreur. Amen. Si on peut acclamer le Seigneur. Frère, ne développez jamais. Soyez remplis d'amour de Dieu. 1 Corinthiens 13 dit ceci. La charité, cet amour de Dieu, croit tout, espère tout, supporte tout. Cet amour qui entre au ciel. Dieu vous a aimé. Dieu m'a aimé quand on était dans le péché. Et pourquoi ne pas aimer? C'est lui qui t'a offensé. Et pourquoi ne pas aimer? C'est lui qui a fait du mal. Ah, et on sait que c'est lui qui t'a fait du mal. C'est ça le danger. Aujourd'hui les gens ne pardonnent plus. Les chrétiens ne pardonnent plus. Les chrétiens gardent les mauvais souvenirs. Pendant un mois, 2 mois, une année. C'est très dangereux, c'est très grave. Pendant que Dieu ne garde pas les mauvaises choses contre vous, mais toi, tu gardes les choses envers les gens. Tu ne veux pas pardonner, mais chaque jour tu pries que Dieu te pardonne. Frère là, cette soeur là, cet homme au quartier, ces païens là, l'amour de Dieu c'est chez tout le monde. Pas seulement parmi frères et sœurs, même de païens, de païennes, même dans nos familles frères. Ne développez jamais un mauvais sentiment avec eux. Donc quand tu les vois, tu n'es plus content. Donc quel doit être pire? Donc il doit être propre. Parce que tu ne te prépares pas pour la venue du Seigneur. Car
cet histoire-là va t'empêcher de monter. Tu ne sauras pas être enlevé. Parce qu'en toi, il y a quelque chose contre quelqu'un. Il m'a fait ça. C'est lui qui a bouffé notre papa. Notre maman, c'est lui. C'est lui qui a bouffé mon enfant. J'ai entendu des gens. S'il te voit, qui disent qu'il prie. Moi, dans ce qu'il a fait, il a bouffé notre papa. Cette tante-là, cette tante paternelle-là, il a bouffé son frère, notre père. C'est maman là. Cette grand-mère a bouffé mon enfant. Je ne le pardonnerai jamais. Même si on va au jugement. Dans ce qu'il m'a fait, Où est l'amour de Dieu? Lui t'a fait une seule action. Tu ne veux pas le pardonner. Mais toi tu pêches chaque jour. Tu demandes le pardon à Dieu. Amen. Tous les jours, avant qu'on dorme, on devait pardonner Dieu. C'est pardonnement. Dans ce que j'ai dit, dans ce que j'ai fait. Toujours on demande pardon. Comment voulez-vous que Dieu vous pardonne? Attends, toi tu ne veux pas pardonner. Frère, les ciels ici, ce sont les violents qui vont rentrer. Ceux qui ont l'amour de Dieu. Ceux qui peuvent aimer leurs ennemis. Ceux qui peuvent pardonner. Ceux qui leur font du mal. Amen. Jésus a dit à l'appeler notre Père. Notre Père qui est aux cieux. Allons-y. Frère, allons-y. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite pour nous. Donne-nous aujourd'hui notre Père quotidien. Pardonne-nous nos offenses. Répétez bien. Pardonne-nous nos offenses. Tu demandes à Dieu de te pardonner tes offenses. Est-ce que toi tu pardonnes ceux qui t'offensent? C'est ça le grand problème. Et on veut toujours être enlevé. Tu ne seras pas enlevé. Tu ne partiras pas. Parce que Jésus a dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, Dieu ne pardonnera pas non plus vos offenses. Alléluia. C'est ça l'amour de Dieu. L'amour à capot frère. Même s'il a bouffé votre enfant, même s'il a bouffé votre papa, il faut l'aimer. C'est l'amour de Dieu. Amen. N'ayez pas en toi des sentiments mauvais contre lui. Parce que quand tu vas prendre qu'il est malade, cette tante est malade. Le prophète dit ce n'est pas ça. Si tu as l'amour de Dieu, tu te mettras à genoux et tu vas prier pour lui. Seigneur, aie pitié de ma tante. Ne compte pas ce qu'il a fait. Frère, le ciel ici, c'est pour les violents. Étienne faut être lapidé. Étienne lapidé par des pieds. Vivant frère, il faut des pieds. Pas à la figure, pas à la tête, pas au ventre. Et il voit les gens qui le connaissaient. Frère, des pieds. Et de lapider. C'est mieux qu'on te tire une balle. Pouf, tu meurs. Mais pas la lapidation. Lapidé par des pieds. Lapidé. Il n'a rien fait de mal. La Bible dit Étienne est tombé par terre. Des pieds, une pluie de pieds, de grosses pierres. Il s'est forcé, frère, il s'est mis à genoux. Des pieds continuent à tomber. Des pieds continuent à tomber. Et il va prier, il va prier. Il va prier. Père, pardonne-les. Ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ça l'amour divin. C'est ça l'amour de Dieu. Jésus était frappé. Jésus était fouetté. Jésus était maltraité. À la croix, il a dit la même chose. Père, pardonne-les. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Tous ceux qui vont au ciel, c'est ceux qui pardonnent à ceux qui leur font offense. C'est ça l'esprit de Christ. C'est là l'esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Lèvons-nous pour prier, Seigneur.
va chanter l'amour de Dieu. Si riche, si profond, insondable, c'est l'amour divin, l'amour rédempteur. Cet amour rédempteur, cet amour qui a fait que Jésus meure à ta place. C'est ça la rédemption. Il a accepté cette mort honteuse, cette mort ridicule, frère, sans habit, devant sa maman. Jésus à l'âge de 33 ans, ni devant sa maman, ni devant ses apôtres. Quel amour est l'apte pour toi? Comment tu ne peux pas accepter toi la honte à cause de frère et de sœur? Si c'est si profond, soda
pas de l'avant. Sinon tu seras distrait. On peut pas créer Kanda. On peut me distrait. On peut se faire de mon amaï. Quand tu as la main de dans la beauté, on y a Kawa. On le dit à côté, c'est ça. On dit ça ici. Moko, abonne. Oui, on le sait.
moko ko le bete na zo ke ngai ya wasunga biso do bela ka batute do yoka batute na mi bongo sanga iboko de la lola eza putu moto moko kolo moko tinasi hallelujah. Ce n'est de votre parole, nous sommes tombés. Ce n'est ton jugement injuste. Papa, tokana kolana le bisomoko. Mettez-moi comme ça. Biyoka yoka. Bilana lana. Totiko salayo. Toza découragé. Non, Seigneur. Biyoka yoka elle ne s'est sauté. Makamona batukolo. Nakanta te fini baseki. Nzambe. Tolana te. Toina bamote, to samana bana bamo. Parce que ma évité, oh mon Dieu, ça côté la boya, la grande divination. Mais sous la maison. Yahweh dosa gâter nyoso, mais dosa gâter bolimona yo. Parce que l'amour de Dieu, la charité, l'amour incapable c'est Dieu lui-même. C'est la seule chose qui entre au ciel. Colo. Parce que mon boss a envoyé mon touyo. Disait dans la discussion, disait dans la yo kuna. Non, nous laissons l'essence de milieu, l'amour de Dieu. Dieu manifeste l'amour. Papa, laisse que la douce colombe et bien l'amour de Dieu. Et compte, au nom de Jésus. Pendant que papa, tout le côté que nous entrons dans les nouvelles avec l'amour de Dieu. Qu'on n'entre pas avec des rancines. Non, Seigneur, et ça est un mauvais trésor. Et ça qui ne est pas qui nous empêche d'être en effet. Si on mourait avec ça, au coup finalement, au comment on a embêté. Kolosuna, toko tambola, c'est quand on a besoin to pambola, au besoin de biso. To sambla pour le moment de la biso. C'est ça, l'amour de Dieu. C'est ce qui est à faire sur la terre. C'est ce qui était à faire. C'est ce que nous, on doit faire aujourd'hui. Ça me souvient. Oto kana kolanda yo. Banama ya batem. Tous les batés qui nous soka. Parce que c'est l'amour. Et c'est la passe. C'est l'amour. Et c'est la mignon. C'est l'amour. Et c'est le caractère. Mais pour le souma biso. Pamela de compagne. Pamela de compagne. Pamela papa maman. Pamela mon amour sauvage. Encore la yoki avec sa mobile. Et yoka papa prière si mal yo mwana nzamba sambeli kolo papa yoka ye pe ya dola ye oyo sepela poko ya sengo pesi ya kokoleka merci pour tout kumisaba na makusaba na yo bona soka seko na komozo kiso tu on fait de l'obéir amen amen acclamons le Seigneur de Dieu. Nous allons chanter ces cantiques et maintenant c'est plateau et enfant. Je l'aime parce qu'il m'aime le premier et à qui mon salut sur le bois du calvaire. Je l'aime
mbula oyo bamona zolo apamla misana biso ete mbule oya tozwa kofuloka mingi avant kola bizomela lekozeke paka abonner. Seigneur Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et la terre, donateur de nos excellences. Toi qui es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et une fois de plus, nous venons à toi, ô Dieu d'amour. Merci parce que nous croyons que tu nous as pardonné nos péchés. Maintenant, ô Dieu, ô Père, nous devons te dire sincèrement, ô Dieu, d'abord merci pour ces sermons combien glorieux tu as voulu nous donner ce dimanche. Nous voulons que ces sermons puissent produire des fruits au-delà de nous. Mais seulement, ô Dieu, nous remettons d'ores et déjà la Sainte et Sainte, Seigneur, entre tes mains. Car nous savons, si cette scène sera un lavage concret, profond, cela donnera un envol spécial autre d'amour à cette église. Alléluia. Ainsi nous voulons une repentance concrète depuis la chair jusqu'au dernier pas. Si le pasteur a blessé quelqu'un, si l'associé a blessé quelqu'un, les diacres, n'importe qui, oh Dieu, ou les quelqu'un, et que toi par ton Saint-Esprit, tu lui les rappelles, donne la force d'arracher. Et nous aussi les brebis, oh Dieu, qu'on a remis entre leurs mains pour que nous soyons dirigés. Si nous avons offensé, Seigneur Dieu, ce que tu as établi, oh Dieu, oh Père, donne-nous la force de réparer, d'arranger. Car si nous prendrons ton vin, qui est le sang, nous prendrons ta chair, qui est le pain, et que nous ne sommes pas bien répartis et réconciliés à toi, nous serons que du sable mouvant. Frère Branham dit que si un frère ou une soeur tombe dans un trou, oh Dieu d'amour, prends la perche pour les retirer de ce trou. Prends la corde pour les retirer de ce trou. Et non pour l'enfoncer davantage. Seigneur, tu es Père Tout-Puissant. Si tu as permis que la bouche de chaque personne puisse avoir 32 ans, 32 ans, c'est que tu connais que chaque temps a une utilité pour toi. À partir du moment que tu es mort au calvaire et que ton sang a été versé, oh Dieu d'amour, le voile s'était déchiré, Seigneur, du haut en bas, pour montrer que ce n'était pas la main d'un humain, mais c'est toi dans l'œuvre éternelle complète. Et de là, tu as fait de nous des sacrificateurs. Ainsi, donne la force, Seigneur, d'assumer cette sacrificature. Qu'on aille là où se trouvent les brebis perdus, ceux qui sont légers, ceux qui ne comprennent pas, ceux qui sont dans les péchés, pour qu'ils viennent ici. Beaucoup sont venus dans cette église, nos enfants, ils ont grandi sous nos yeux. Et quand nous ne les voyons pas, Seigneur, vous connaissez les cœurs des gens, nous ne sommes pas contents, Seigneur Dieu, Père Tout-Puissant. Donne-nous de cette force, de nous humilier, Seigneur Dieu, davantage. Oh Dieu d'amour, oh Dieu de joie. À qui pourrions-nous aller si ce n'est à toi? Tu ne nous as pas envoyé cet évangile pour perdre, mais pour gagner. Non pas pour disperser, mais pour rassembler. Et je sais, Seigneur, la force est l'arme la plus puissante de l'église du Dieu vivant, c'est l'unité, Seigneur. Oh Dieu, nous pouvions parler depuis maintenant jusqu'au soir. Si toi tu nous fais pas grâce, Seigneur Dieu, nos paroles seront vaines. Nous remettons les offrandes entre tes mains, le dîme entre tes mains, les offices dans cette église entre tes mains, le pasteur entre tes mains, la santé, la force, la vision, la provision, son associé des mains, les diacres aussi des mains, l'administrateur et tout le monde des mains. Oh Dieu de gloire, aide-nous à chasser dans cette église l'amertume. Aide-nous à chasser dans cette église la rancune. Aide-nous à chasser dans cette église des critiques non constructives. Sois toujours à nos côtés. Assiste-nous. Toi, tu ne vois pas les âges. Nous sommes toujours enfants devant vous. Oui. Tu nous as donné ce tapis. En réalité, un tapis devant la chair. C'est pour que les gens viennent s'agenouiller ici. Alléluia. Nous voulons voir les tâches des genoux des gens, de tes enfants sur ce tapis. Oh Dieu d'amour. Oh Dieu d'amour.
Ça me fait mal. Ça me fait mal. Oh Dieu. Alors que tu veux relancer ton église, le diable vient avec des calmes. Mais donne-nous la force. Donne-nous de ton Saint-Esprit. Donne-nous ta connaissance. Donne-nous ta sagesse. Et surtout le discernement. Afin que nous puissions toujours et encore contourner les pièges de l'ennemi. Pour tout est bien fait. Si j'ai mal dit, si j'ai mal parlé, couvre-nous par ton sang. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons Tony et Komi, nous commençons à Sarakang à l'obit. Na Pamoli Yahweh, Nzambe na biso, Oyo asalete na musala, si ma woza konje na ngai, Bama tsangai na bifo do nazo kali nsusu, akomi sikoyo responsable ya maternité pour na escasser en kiparu. Tika kobe na kolo ekumusama. Alléluia. Nous voulons des promotions parmi nous. Vraiment, que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Peut-être que ça me ramène pour la sœur Frankana pour la mon kumazui, ya ko gérer maternité pour la kiparu. Tous allez le Benatongo, le Samato, les allez le Bilendi, les allez dernier lundi de l'année. Tout ressemble à tout bon Nakawa, c'est consacré, c'est qu'on fait au Seigneur. Mais mercredi, nous allons avoir, et la dernière mercredi de l'année, nous avons une prière spéciale. Nous sommes sur tous là. Mercredi, tout le monde ici. Tout le monde ici, mercredi. On va la gêne, au gêner, disposer, il n'y a pas de problème. On est là, mais tout le monde mercredi, pour la si ça moula oyo, peut qu'on pèse ensemble, moula c'est que ça goya. Mercredi oyo, prière pour tout le monde. Soyez là pour nous consacrer au Seigneur. Pour la Mabodeli, il y a un mercredi. De la bande à partir de mercredi, il faut que ensuite un programme oyo, passer à couper sa lusso. Ensuite, la semaine, toujours, on se prépare pour la Sainte-Sainte. Chacun prépare son cœur, prépare sa vie. Chacun arrange ce qu'il doit arranger. C'est comme ça qu'on a dans ma table là. Au bon mari capoté, aux alentours aux kufanango, les kamana, les kukumayo, les kukumayo moko. Mais il faut arranger notre vie ici à Mbebezali. Yamana, Tokoya, Dieu la mercredi à 16h pour nous consacrer au Seigneur, pour seulement prier, qu'on peut encore le modeste. Il est 12h05. Encore la ville à Mogomo Nabiso. Ah, merci Fédia. Nana Bossa Naba, Papa Tabiso. Papa ya Omen Maliboso, Papa Telemotomo, Papa Telemango. Quatre na Bandi Bali, To Bandi Bas. Omen Maliboso, Côté de Matomo, na bien Bandi Banangai. De la solité. Omen Maliboso, oui. Nous avons deux frères Nassima et une sœur aussi. Ah, qui Dieu soit loué. Tu vas dans le combat Nassima. Como na yonani pe outi wapi. Shalom Église. Shalom. Ngata kama paite na kama na ngapi. Na outi précisément na Kasai. A la fade et pas cancer na quartier de Semoka. Pas cancer. Como na ngai Faustin Mukadi. Ah, Faustin Mukadi. 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 Ah, voilà. Ndoyo fait kadi wana. Faustin, merci beaucoup pour Malayo. On a qu'à te soumettre le bon. Pardon? Ah, donc merci. Et qui sont vivants, nous sommes dans la joie. Quand il y a ma frère Fontaine, comment ils sont? Amen! Oui, le combat du Congo, Nani, le Kobiawa, les merci. Comment innocent Digizeiko? Ah, frère innocent Digizeiko. Frère Andy, Frère Andy, ah, invité à Frère Andy, c'est très bien, c'est ce que nous encourageons toujours. Au bien, notre bien-aimé frère Digizeiko, qu'on l'a pas mal mis à Tabiso, la bande d'église, nous sommes dans la joie. Vous voyez comment c'est Christ, amen! Nous allons commencer, Tabiso, notre soeur, comme on a eu. Shalom Église. Shalom. C'est Anne. Anne. Ah. Frère Albert Ah. Azali invité à Frère Albert. Ayaka dimanche, mais na bosanaka ko
kotemisa ye nga kasi kutaza ma mokolo defonde non namoni eza moi janise mabe namonaki donc c'est ça donc notre sœur Anne Katabiso pour la parole mi église mobimba tout simplement c'est à la comme Christ amen. Voilà Madame Katabiso voyez avant de la comme on a mercredi les trucs après à 16h vendredi 16h puis dimanche dans les 20h ceux qui posent à biso la base aux amalam boya kosama na biso awa ndenge boki programme kolo a papa bino donc na sukambula ndenge na lobi mais ils vont à la baso boya programme de suite à semaine na monoko na parcelle tout ça biso de moniter azobela aller les voir dans ce zobela visiter comme la sœur Timothée avec vacances qui n'est pas internet tout le monde donc il faut la vigilance, comment nous faire, comment nous chercher, une semaine, 2 semaines, nous voyons qu'est-ce qui se passe. Alléluia! Tout le monde est chargé de ça. Parce que nous tous, parce que c'est notre frère, notre allié, il faut nous tous savoir pourquoi il était. Amen. Alléluia! La sœur n'a pas d'internet et les enfants, tout est bien. Voilà, il te rêve pour un tel moment. Qu'on a pas le nom, dans le nom de Christ. Amen. Amen. Assemblée chrétienne, ceux qui ont l'église, va communiquer l'église et on les gagne non l'église, qu'on a la WhatsApp pour les gars. Donc et aux prédications, si vous faites ça, ce que ça filmé, il va que les gars en direct, tout ça plutôt, tu as réussi à plutôt voir la carte il y a WhatsApp, la mission il y a l'église. Donc c'est ça. Donc je vois l'église au yété. Quand on a WhatsApp, au moins on a photo à passer dans la permis. Donc, parce que ressemble à des photos à profil. Lucas yeba les pieds qui au Yokango. Alléluia. Attends, il était aux impressions bloquées. Tu peux écouter à partir de téléphone. Pour pas filmer comme mon boulot. Réseau de Gazemini, il n'y a pas moyen de filmer mon bima. Il y a autour de taper au lieu de gamma pour nous aider. De commencer de combattre parce que dans la besoin d'avoir. Peu pas de voyer la pour poser des piano, battre la paix, ba moquer comme cela là, ba camia piano pour la pour sous la main. Voilà tout ça.
tout à l'heure. Mais comme tu n'as fait, bon, ah, vous êtes Thank you.